Quand on parle d'AirPods, on parle souvent de prix élevés. Je veux bien faire référence aux AirPods Pro de seconde génération, qui sont actuellement à 279 € sur l'Apple Store. En 2016, lors de l'introduction des AirPods de première génération, puis plus tard les seconde génération, ces derniers se situaient aux alentours des 149 €, un prix beaucoup plus abordable pour la plupart de la clientèle. Sont ensuite arrivés les AirPods Pro, avec notamment la réduction de bruit active, le mode transparence, l'audio spatial, à un prix beaucoup plus élevé. Le design des AirPods 2 se faisant un peu vieux, c'est en 2023 qu'Apple dévoile les AirPods 3. Designement parlant, on se retrouve au niveau des AirPods Pro, avec quelques fonctionnalités en moins, mais pour un prix beaucoup plus abordable. 199 €. Mais ces écouteurs valent-ils autant le détour? Est-ce que des gens pourraient se passer du mode réduction de bruit active ou de la transparence en échange de quelques euros économisés? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ce que donnent les AirPods 3 en 2024. C'est pas sur le design que nous allons reconnaître les AirPods 3. Le boîtier est très ressemblant aux AirPods Pro, mais simplement un peu moins large. En revanche, lorsqu'on fait la comparaison avec les AirPods 2, la différence est assez frappante. Le boîtier est beaucoup plus large, beaucoup moins haut, et j'avais pu lire des retours comme quoi certains préféraient la légèreté des AirPods 2, et comme quoi ils étaient plus maniables à une seule main. Alors je suis d'accord que la largeur des AirPods 2 était plus ergonomique, mais personnellement je préfère le design des nouveaux AirPods. Lorsqu'on regarde les écouteurs, on a l'impression d'avoir des AirPods Pro sans le bout en caoutchouc. Donc personnellement j'aime beaucoup le design de ces AirPods 3. Après voilà, les goûts et les couleurs, ça dépend des gens. Certains aiment le design des AirPods 3, certains ne l'aiment pas, certains préféraient la verticalité des AirPods 2, c'est à vous de voir. Les AirPods 3 utilisent le même procédé de fabrication que toutes les gammes d'AirPods. Le plastique du boîtier retient donc beaucoup les griffes. Un peu dommage je trouve de la part d'Apple, étant donné que voilà, quand on le met dans une poche avec des clés par exemple, et ça griffe très vite et ça se voit plus ou moins. Les AirPods 3 ne sont pas intra-auriculaires, donc ça encore une fois c'est une question de goût. Je sais que certaines personnes n'aiment pas le côté intra-auriculaire des écouteurs, c'est une bonne idée dès le départ. Si vous n'aimez pas le côté intra, vous savez que les AirPods 3 existent. Passons maintenant à la batterie de ces écouteurs. 6 heures de batterie en une seule recharge, 5 heures d'autonomie avec l'audio spatial activé et 4 heures de conversation, donc lorsque vous passez des appels téléphoniques. En une seule recharge avec le boîtier, vous récupérez 30 heures d'autonomie en lecture de médias et 20 heures de conversation. Et à titre indicatif, 5 minutes placées dans le boîtier, les écouteurs récupèrent environ 1 heure de batterie. Donc une très bonne autonomie, comme d'hab sur les AirPods, un peu à l'image des AirPods Pro finalement. Pour ceux qui aiment les caractéristiques techniques, on y retrouve un nouveau transducteur conçu par Apple, qui va venir améliorer la qualité de son. On y retrouve également un amplificateur à gamme dynamique, et comme sur les AirPods Pro, l'accéléromètre, qui va nous permettre de regarder des contenus audio spatialisés. L'audio spatial, c'est une nouvelle façon d'écouter de la musique, ou encore de regarder des vidéos YouTube. Le son suit nos mouvements à 360 degrés, pour nous permettre de regarder la vidéo comme si nous y étions. Alors si vous avez vu ma vidéo sur les AirPods Pro, j'en parlais de ce mode audio spatial qui, je trouve, est assez convaincant. On a vraiment l'impression d'être, alors je dis pas complètement dans la pièce, mais le son suit nos mouvements de tête, ce qui fait que lorsqu'on va bouger la tête à gauche, le son va plus être retransmis à gauche, et à droite, il sera retransmis à droite. Donc je trouve ça très sympa de l'avoir sur ces AirPods, car auparavant ils étaient disponibles uniquement sur les AirPods Pro de première génération, c'est pas dispo sur les AirPods 2, donc je trouve que c'est une bonne idée de la part d'Apple de l'avoir intégré à ces AirPods 3. Et le très gros désavantage de ces AirPods 3, c'est qu'ils font la passe sur la réduction de bruit active et le mode transparence. Alors personnellement, c'est ce qui m'a fait acheter les AirPods Pro, c'est que lorsque j'allais à la salle de sport ou juste me balader dans la rue, j'avais beaucoup de bruit environnant qui venait m'agresser les oreilles. Donc ça peut faire mal à la tête sur pas mal d'heures d'utilisation ou pas mal de temps passé dehors. Ce qui fait que moi j'ai investi dans ces AirPods Pro qui me font beaucoup de bien au quotidien. Donc grâce aux nouvelles caractéristiques utilisées par Apple sur ces AirPods 3, le son est très correct. Au niveau, j'ai envie de dire, des AirPods 3, un peu moins dynamique et moins riche dans certains contenus, mais les basses sont assez profondes, les aigus sont très bien retransmis, donc je pense que c'est une qualité audio qui devrait satisfaire pas mal d'utilisateurs. Côté fonctionnalité intelligente, Siri est de la partie bien évidemment. Lorsqu'on vient pincer cette tige des AirPods 3, on peut venir déclencher Siri, qui est capable de répondre à pas beaucoup de nos demandes effectivement. En revanche, on perd toutes les fonctionnalités gestes que présentent les AirPods Pro, notamment le glisser vers le haut pour augmenter le volume et glisser vers le bas pour baisser le volume. Donc je trouve que c'est dommage, c'est une technologie qui, je pense, aurait pu être ajoutée par logiciel. Après, je sais pas, je suis pas chez Apple, mais ça aurait été sympa, bien sûr, de l'avoir sur ces AirPods. Souvent que parfois on a notre iPhone dans la poche et on n'a pas toujours envie de le sortir juste pour monter ou baisser un petit peu le volume. Alors je suis d'accord avec vous que si on possède une Apple Watch, on peut monter le son via la couronne digitale, mais encore une fois, c'est pas tout le monde qui a une Apple Watch. Donc voilà, peut-être qu'un jour ça sera disponible via une mise à jour,
mais j'y crois pas trop. Les AirPods étant des produits Apple, ils se connectent hyper rapidement avec tous ces appareils, iOS, macOS, watchOS, iPadOS, grâce à la puce H2. Je trouve que c'est un bonheur au quotidien. Lorsqu'on ouvre le boîtier d'AirPods, ils sont directement détectés par notre iPhone, et une fois qu'on les a enfilés, on peut directement balancer notre musique. On arrive donc à la conclusion de cette vidéo. Qu'est-ce que je pense de ces AirPods, et est-ce que je vous les conseille pour autant? Eh bien en fait, tout dépendra de vous. Car comme j'ai pu le dire dans la vidéo, ces AirPods ne sont pas équipés de la réduction de bruit active, et également du mode transparence. Et personnellement, ce mode de réduction de bruit active, il m'est très cher au quotidien, car je prends souvent le bus, ou alors je suis à pied autour de voitures, de trains, de bus, et tout ça mis bout à bout, ça fait que ça fait beaucoup de bruit dans mes oreilles au quotidien, et à la fin de la journée, je peux me retrouver dans de très rares occasions, mais je peux me retrouver avec des mal de tête, dû à la forte sollicitation de mes oreilles à côté de ce bruit environnant. Donc si vous, de votre côté, la réduction de bruit active ne vous intéresse pas forcément, bah bien sûr que je vous conseille ces AirPods 3, car ils ont le nouveau design, la qualité de son est très bonne, mais ils font simplement la passe sur la réduction de bruit active et le mode transparence. Si vous voulez avoir la dernière génération d'AirPods Pro avec la réduction de bruit active et le mode transparence, que le fait d'entendre sans arrêt les bruits environnants, quel que soit le camion qui passe ou la grand-mère qui crie sur le trottoir, bah ces AirPods Pro ont la possibilité d'annuler tous ces bruits et de vous faire économiser vos oreilles qui vous sont, je pense, pour certains très chers. En revanche, si ces aléas de la vie ne vous dérangent pas tant que ça, bah les AirPods 3 sont de très bonnes alternatives, car ils ont le nouveau design, une qualité de son qui est bien meilleure que les AirPods 2, à un prix quand même de 200 €, mais pareil, comme je l'ai dit pour les AirPods Pro, les AirPods 3 peuvent être souvent en promo sur Amazon, donc à vous de regarder assez régulièrement. Donc voilà, je pense avoir tout dit sur ces AirPods. Si vous avez des questions, les commentaires sont là, je vous réponds tous, il n'y a aucun souci. Encore une fois, s'il y a des vidéos que vous aimeriez voir en particulier ou des produits que vous voudriez que je teste, voilà, la section commentaires est là, je suis à votre écoute. Merci à tous, c'était Yoann.